Quel est le point commun entre la construction d'une nouvelle ligne de tram, la protection d'un parc national et les règles qui régissent nos fonctionnaires? Eh bien, c'est un acteur clé, mais souvent un peu dans l'ombre, l'avocat en droit public. C'est un métier qui est vraiment au carrefour des décisions qui façonnent notre quotidien. On peut le voir comme un pont entre le citoyen et la puissance de l'État. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi conseiller l'État? Et est-ce qu'on peut vraiment, au jour le jour, défendre l'intérêt général tout en se débattant dans un labyrinthe de lois? C'est tout le défi de cette profession. En fait, si on devait résumer son rôle, l'avocat en droit public, c'est bien plus qu'un simple expert des textes. C'est un véritable architecte de solutions. Sa mission, c'est de prendre des règles qui peuvent paraître super abstraites et de les transformer en actions concrètes. Que ce soit pour une mairie qui veut lancer la construction d'une école ou une entreprise qui doit répondre à un marché public, il est là pour que le projet soit non seulement possible, mais surtout légal. Bon, mais alors, comment on fait pour se lancer dans cette carrière? Jetons un œil sur le parcours à suivre. En France, le chemin est assez bien balisé. Ça commence par une licence, puis un master en droit, où l'on se spécialise petit à petit en droit public. Ensuite vient l'étape décisive, l'examen d'entrée à l'école d'avocat, le fameux CRFPA, qui est très sélectif. Une fois qu'on l'a, on part en formation professionnelle, et à la fin, on obtient le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais les diplômes, ça ne fait pas tout. Évidemment, il faut une maîtrise technique du droit irréprochable, mais les soft skills, les compétences humaines, sont tout aussi cruciales. Voyons maintenant comment ce grand domaine qu'est le droit public se divise en plusieurs spécialisations. Parce que oui, c'est un véritable univers en soi. Le point important ici, c'est la diversité. On peut se spécialiser en droit de l'urbanisme et travailler sur des projets de construction, ou alors se concentrer sur les marchés publics, qui est un secteur économique énorme. D'autres vont préférer défendre les droits des fonctionnaires ou se battre sur des questions de droit de l'environnement ou de droit constitutionnel. Chaque domaine a ses propres enjeux, ses propres défis. Passons maintenant à une question qui a son importance. La rémunération. À quel genre de salaire peut-on s'attendre ? Alors là, les salaires de départ peuvent beaucoup varier selon l'endroit où l'on travaille. En France, un avocat débutant en cabinet privé peut s'attendre à un salaire brut annuel entre 28 000 et 45 000 euros. Pour comparer, en Amérique du Nord, la fourchette est bien plus haute. Et bien sûr, il faut garder en tête que ces chiffres grimpent pas mal avec l'expérience et dépendent aussi si l'on est dans le public ou le privé. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. Derrière chacun de ces projets, il y a un avocat en droit public qui s'assure que tout est conforme à la loi et que l'intérêt de tous est bien défendu. Mais attention, cet impact sur la société peut prendre plein de formes différentes. Le quotidien de cet avocat est tout sauf monotone. C'est un rôle qui a vraiment de multiples facettes. On peut dire qu'il y a deux grands visages dans ce métier. D'un côté, on a le conseiller. Son travail se fait plutôt en amont pour anticiper les conflits, pour sécuriser les projets, notamment en rédigeant des contrats en béton. Et de l'autre côté, on a le combattant. Là, c'est quand le conflit est là et qu'il faut aller au tribunal. Il enfile sa robe et va défendre ses arguments. C'est cette dualité qui est super stimulante. Cette polyvalence, on la retrouve aussi dans les endroits où il peut travailler. Bien sûr, il y a la voie classique du cabinet d'avocat. Mais les opportunités sont bien plus larges. On peut bosser directement pour une VIG, un ministère, une grande entreprise qui doit composer avec l'État ou même une ONG. Les soft skills, les compétences humaines sont tout aussi cruciales. Il faut une rigueur d'analyse à toute épreuve, une vraie aisance pour convaincre à l'oral et une bonne dose de diplomatie pour gérer des situations souvent complexes et stressantes. Pour conclure, ce métier, c'est vraiment un équilibre. C'est un mélange entre un engagement pour le service public et une exigence intellectuelle de tous les instants. C'est une carrière pour ceux qui cherchent à combiner la rigueur de l'analyse et l'envie de servir la collectivité. Et tout ça nous amène à une dernière petite question. Quelle politique publique, quel aspect de notre vie en société serait le plus passionnant à influencer ou à défendre ? C'est peut-être en répondant à ça que naît une vocation. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse. Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.